If I left, then it made no sense. And you tell your friends and they call your friends. Baby, never mind, maybe never mind, never mind, never mind. If I left, then it made no sense. And you tell your friends and they call your friends. Je vais vous présenter un peu les réunions les uns les autres dans leur bureau. Là, c'est une de nos salles des réunions qu'on appelle la salle Visio. Parce qu'on a des écrans avec une caméra qui nous permet de faire des réunions avec nos actionnaires à Lille ou en Chine, ou avec des gens qui ne seraient pas sur Paris. On les fait dans cette réunion et vous voyez aussi des balles de ping-pong voilà, et un petit filet qui nous permet le midi, on remarquerait un baby-foot aussi, de se détendre. Ici, c'est la salle où on déjeune, c'est la salle de convivialité, où on déjeune quand on n'est pas en extérieur, tous ensemble le midi. J'ai rejoint Opassi donc il y a 2 semaines, donc à la fois pour être l'assistant de Benoît Chang et également assistant du pôle développement. J'ai rejoint l'équipe il y a très peu, je suis très enchanté de rejoindre un aussi gros projet. Donc, je viens du Val d'Oise, moi de Berne-sur-Oise, vraiment fin fond du Val d'Oise, et j'ai œuvré aussi pas mal dans ce département par le biais voilà, d'interactions éphémères que j'ai pu réaliser pour le département. Moi, je suis espagnol. D'accord. Dans Dalawad, je suis dans l'équipe commerciale, donc je m'occupe de toute la partie retail, restauration et ferme ouverte. Dans mon bureau, c'est plus sur la part conceptuelle, c'est quoi les retail de demain. Les retail, finalement, c'est la partie physique de commerce. Donc c'est ça qu'on parle de retail, mais bon, finalement, aujourd'hui, les retail, on peut avoir du retail, par exemple, à niveau digital. Par exemple, on peut avoir de Sensei, par exemple, Europa City. J'imaginais que peut-être 50 ou 60% de retail qu'on peut avoir sont des retailers qu'aujourd'hui, on ne connaît pas. Bonjour tout le monde, moi c'est Claudia Victoria, d'origine mexicaine. Et mon rôle, bon, comme le rôle du pôle assistanat, c'est de faire justement le relais entre nos directeurs et les autres membres de l'équipe, et puis aussi être sur ce plateau pour faire une sorte que les quotidiens roulent, tout ce qui est la facturation, les agendas, les équipements, les téléphones, les mails, tout ça. Assistante aussi comme mes 2 collègues au service commercialisation avec Morgane et aussi au service ressources humaines avec Christian. Donc je suis arrivée ici à moins de 3 semaines, donc je découvre encore un petit peu. Mais comment ça se passe l'intégration? Ça se passe super bien, on a été super accueillis, on se sent comme à la maison déjà. J'habite à Villiers-le-Bel et forcément ça aura un impact direct sur notre communauté en termes de transport, d'emploi. Au Repas City, le projet, je l'ai découvert quand j'ai assisté à un débat public. Je ne me rappelle plus de la date exactement, mais c'est une amie qui m'a invitée et du coup j'ai entendu parler du projet en général. Et une fois qu'on sort d'un débat public, la seule chose qu'on a envie de faire, c'est de s'informer encore plus et de savoir exactement de quoi ça parle. Donc j'ai assisté à un autre débat, c'était plus de l'information cette fois-ci. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu qu'il y avait un besoin d'assistante. Et du coup, j'ai transmis mon CV à une amie qui l'a retransmis. Donc voilà comment j'ai été prise. Je suis contrôleur de gestion ici, donc je m'occupe de toute la partie financière en fait, si vous voulez. Toute la partie comptabilité aussi, toute la partie facturation. Et plus globalement, toute la partie des budgets. Donc je construis des budgets pour chaque service ici. Et je les envoie à nos actionnaires tous les mois. I arrived in Paris since 6 months, and it's a very interesting project for me, and I think also for the team. I think this project, the first word is for the future. I think this kind of project never happened before in European, and the second word I think is for France, for Paris, because this project is really benefit for the local people. And my role in the project is the director for the leisure and hospitality. So, yeah, in our project there's a theme park and a ski dome, maybe an adventure park or water park. So, actually, I'm in charge of this kind of program. Moi, je m'occupe ici des opérations, c'est-à-dire, pour faire simple, de tous les aspects immobiliers.
plutôt du projet, donc tout le travail avec les architectes, avec les ingénieurs qui conçoivent le projet, des autorisations également, voilà, un peu tout ça. Et du coup, toi, tu es italien, c'est bien ça? Et oui, je suis italien. Et en tant qu'Italien, on a vu tout à l'heure qu'il y a beaucoup de mixité ici. Qu'est-ce que tu penses du fait que ce projet mélange plusieurs nationalités diverses du monde? Et qu'est-ce que ces gens peuvent apporter en plus au projet? Ah bah moi, c'est une des raisons pour lesquelles je rejoins ce projet, c'était la diversité des personnes qui y travaillent. Moi, je viens plutôt du monde de l'immobilier à l'origine. Alors, en général, les projets immobiliers sont travaillés par des personnes qui ont des profils spécifiques et définis. Et ce qui était vraiment passionnant de ce projet, c'est que justement, ici, c'est différent et nous avons des personnes qui ont des cultures différentes, des profils différents, des formations différentes, et donc ça crée une richesse qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans des projets immobiliers ou de ce type-là. Je suis le directeur des relations institutionnelles. Alors c'est un titre un peu ronflant, mais qui explique en fait mon rôle au sein des équipes d'Europa City. Mon rôle, c'est vraiment d'être un petit peu l'interlocuteur de la puissance publique et des acteurs de la puissance publique, que ce soit bien évidemment les représentants de l'État, que ce soit le ministère, l'Élysée, Matignon, ou les différents ministères, ou encore les différentes collectivités territoriales, que ce soit le conseil régional, l'Île-de-France, ou encore une fois les conseils départementaux. Notre objectif, c'est de travailler main dans la main avec toute l'équipe d'Europa City, notamment l'équipe du développement, pour finalement être l'interlocuteur de ces parties prenantes et essayer d'expliquer le mieux possible les vertus du projet Europa City et d'essayer de le co-construire avec tous ces acteurs, parce qu'encore une fois, même si vous rencontrez une à une chaque personne de l'équipe, ce projet ambitieux ne peut se construire tout seul et ne se construira vraiment qu'avec les habitants, qu'avec les acteurs du territoire, parmi lesquels évidemment les élus et les acteurs de la puissance publique. Et pour le moment, tous ces élus que vous rencontrez, ils comprennent le projet, ils y adhèrent? Alors évidemment, il y a plusieurs cas de figure. Nous avons la majorité des élus qui, au-delà bien évidemment de connaître dans les grandes lignes le projet, nécessitent d'être rencontrés pour vraiment rentrer dans le détail, parce que c'est un projet qui porte beaucoup de volets, encore une fois, que ce soit le volet touristique, le volet culturel, le volet économique, le volet social, et on peut en citer beaucoup comme ça. Il est important de voir avec eux un petit peu quelles sont eux leurs attentes en tant qu'élus, quelles sont leurs stratégies, quelles sont les visions qu'ils ont, et la vision qu'ils ont pour ce territoire, et d'essayer finalement de trouver des synergies pour co-construire le mieux possible ce projet, encore une fois, pour qu'il réponde à des vraies exigences, des vrais besoins, ceux du territoire, ceux de l'Île-de-France, et plus largement, parce que c'est un projet ambitieux, on peut le dire, ceux de la France, parce que voilà, c'est un projet d'envergure nationale. Et il paraît que vous organisez des tournois de foot aussi. Ah, ça va dans tous les sens, effectivement. En tant que responsable des relations institutionnelles, on est encore une fois une équipe qui travaillons de manière très pluridisciplinaire, et autant il y a des journées qui peuvent se décomposer un peu de manière originale. On peut avoir un rendez-vous à Matignon le matin et organiser un tournoi d'envergure assez importante sur le territoire. Et c'est vrai qu'on fait des choses comme ça, tout simplement parce que ça répond à un vrai besoin, et c'est surtout l'occasion finalement de se retrouver avec les habitants, avec les acteurs du territoire, autour d'un événement festif, ce qui préfigure déjà de ce que sera Europa City. Et toujours par rapport au foot, il y a des jeunes du territoire qui vont aller en Russie. C'était la finalité du tournoi de foot qu'on a organisé avec une association locale qui s'appelle Satellite, qui fait de l'insertion par le sport sur le territoire. Et c'est vrai qu'on a organisé un tournoi assez fabuleux le 17 février dernier, avec plus de 200 enfants. Et l'objectif du tournoi, encore une fois, au-delà de l'aspect festif et essayer de rencontrer les gens, il y avait un beau cadeau au bout et à la clé, c'était de permettre à 18 jeunes du territoire de partir vivre le rêve de la Coupe du Monde en Russie et d'assister aux matchs et aux 3 premiers matchs de l'équipe de France. Chose faite, nous avons donc les 3 équipes sélectionnées qui sont Montfermeil, Sarcelles et Neuilly-sur-Marne. 18 enfants vont partir en Russie en juin prochain pour assister au match de la France contre le Pérou, la France contre le Danemark et la France contre l'Australie. On est assez heureux d'avoir réussi ça. On a vu pas mal d'étoiles dans les yeux des enfants et déjà c'est un énorme cadeau pour nous. J'imagine ça c'est un très beau cadeau pour eux. On espère en tout cas que ça se passera bien et on essaie de faire en sorte que tout se passe bien. On est dans les préparatifs et moi j'ai l'honneur et le plaisir d'y aller aussi. Au-delà d'assister au match, qui est un kiff personnel autant le dire, c'est aussi surtout pour m'assurer que tout se passera bien et on fait tout pour que tout se passe bien. Et au niveau pronostic, comment vous voyez la France dans cette Coupe du Monde? Alors, il n'y a pas de grosses difficultés sur le premier tour. Il n'y a pas besoin d'être devin pour le voir. Que ce soit Pérou, Australie, Danemark, on va passer le premier tour. Et tout dépendra ensuite du reste. Mais là, franchement, quand on regarde les effectifs, et encore une fois, les joueurs qu'on a en équipe de France, si on ne vise pas la demi-finale minimum, c'est qu'il y a un problème. Aujourd'hui, qu'est-ce qui donne envie aux gens?
Et ben justement, c'est mon boulot dans les mois qui viennent. J'ai pas tout à fait fini. Moi, je pense que c'est l'énergie dans un seul et même lieu physique, de faire plein de choses, repousser le champ des possibles dans un seul et même lieu, se connecter avec plein d'autres gens qu'on connaît pas, à prendre contact des autres, à prendre contact de toutes les activités qu'on aura, les sports, les loisirs, la culture, les marques, enfin voilà, tout est possible à Europa City et du coup c'est trouver les bons arguments pour faire venir. Et j'ai encore un peu de boulot. Et tu peux nous donner un argument qui va nous donner envie de venir à Europa City? Les moments d'émotion. Le fait qu'on repartira avec des étoiles plein les yeux parce qu'on aura, au-delà de ce qu'on vit comme expérience, on aura passé des bons moments avec sa petite famille ou avec ses amis et donc j'espère qu'on créera des moments inoubliables et des souvenirs pour repartir avec des étoiles plein les yeux. C'est un peu cucu, mais c'est ce que je ressens moi quand j'ai des choses avec ma petite famille ou ma tribu. Donc moi, je suis responsable des ressources humaines. Mon but, c'est déjà de recruter l'ensemble des membres de l'équipe Europa City, mais aussi de développer toute la politique RH de la boîte. Donc, c'est-à-dire mise en place notamment des élections professionnelles, mise en place des différents processus RH relatifs à la paye, etc. Mise en place des process de recrutement et aussi mise en place des différents process d'évaluation des collaborateurs. Et j'ai un gros rôle aussi d'accompagnement de l'ensemble des salariés dans la gestion de leur carrière, donc notamment aussi leur développement professionnel par le biais de la formation. Donc toi, tu as été recruté pour recruter des gens en fait. Exactement. Et tu es originaire de quelle ville? Moi, je suis originaire d'un petit peu plein de villes. Moi, j'ai pas mal bougé dans ma vie. J'ai vécu dans le 77 à Melun. Ensuite, je suis passé dans le 91 à Montgeron, où j'ai vécu dans le quartier de Loli, qui est un quartier plutôt sympa entre Vigneux et Montgeron. Ensuite, dédicace, tous les mecs de Loli, je représente. Ensuite, j'ai été dans le Val-de-Marne à Limeil-Brévannes, dans un autre quartier qui s'appelle la Sémaroise. Et ensuite, aujourd'hui, j'habite à Choisy-le-Roi. Alors aujourd'hui, on a vu que dans l'équipe d'Europa City, il y avait plusieurs nationalités différentes. Est-ce que ça c'est voulu ça ou bien ça s'est fait tout seul? Il y a un côté où c'est voulu et ça s'est fait un petit peu naturellement aussi, il y a un petit peu des deux. D'une, c'est voulu parce qu'il y a une vraie volonté de diversité dans le projet, c'est extrêmement important. On est sur un territoire d'implantation dans lequel il y a énormément de diversité. Et il est important aussi que cette diversité se voit dans nos équipes. Et quand je dis que ça s'est fait aussi naturellement, c'est que on ne sait pas pourquoi on attire des personnes qui viennent d'ici et d'ailleurs. Donc on a pas mal de personnes qui arrivent de l'étranger. On a notamment une de nos collaboratrices qui est d'origine mexicaine. On a un autre collaborateur qui est d'origine espagnole. On a un chinois. Moi-même, je suis de nationalité congolaise. Donc voilà, on a un petit peu pas mal de nationalités qui cohabitent et qui aident à faire avancer ce beau projet. Et qu'est-ce que tout ce mélange-là apporte vraiment au projet? Une richesse en termes de point de vue, de perception, de culture. Je pense que c'est extrêmement important aussi pour comprendre les populations, les besoins des populations du territoire. On est sur un territoire, on ne va pas se le cacher, le Val d'Oise, qui a une très 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 grande diversité. Il suffit d'aller à Sarcelles, comment ça s'appelle ce coin-là, le centre commercial de Sarcelles, aux Flanades, pour s'en rendre compte. Ou à Garges aussi. À Garges aussi, il y a beaucoup de... Mais je trouve qu'aux Flanades, ça se voit beaucoup. Du coup, il est important, je pense, pour comprendre les problématiques de ce territoire et les besoins de ce territoire, d'avoir aussi des gens qui viennent d'ailleurs, qui peuvent comprendre aussi les besoins des habitants de ce territoire. Alors moi, il y a deux choses qui m'ont frappé quand on t'a présenté. J'ai vu que tu étais noir et j'ai vu que tu étais jeune. Ça, je le vois tous les jours, que je suis noir. Et du coup, dans un projet d'envergure comme Europa City, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui quand on sait tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, de te voir toi aujourd'hui à cette place-là, qu'est-ce que ça représente pour toi? Déjà beaucoup de fierté pour ma mère, qui est très contente que j'ai ce boulot-là. Non, au-delà de ça, ce qui est important dans le fait que je sois dans ce poste-là à mon niveau, c'est que ça montre que quelque part quand on travaille, quand on a de la volonté, quand on n'a pas peur d'enfoncer les portes, on peut faire quelque chose de bien dans sa carrière. Je pense qu'on a pas mal de jeunes qui sont immigrés, moi je suis immigré, mais d'autres qui sont de familles ou d'enfants d'immigrés, qui ont peur d'ouvrir certaines portes. Moi, je pense que c'est surtout désinhiber cette jeunesse
qui a peur justement d'ouvrir certaines portes, qui a peur d'évoluer dans certains milieux. Et en plus, je pense que c'est un message pour dire à certains jeunes que c'est possible, qu'ils peuvent s'en sortir, qu'ils peuvent faire de belles carrières, que finalement, le racisme ou la perception que l'on a du racisme commence déjà par la perception qu'on a de soi-même. Et en fait, dès lors qu'on a une mauvaise perception de soi-même, on se ferme soi-même des portes, on n'ose pas postuler à certains endroits, on n'ose pas aller travailler dans certains endroits, on n'ose pas demander une augmentation quand bien même on la mérite. Voilà, on est dans une autocensure permanente et pour moi, il est important que la plupart des jeunes puissent sortir de cette autocensure, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, mais que la plupart des personnes d'origine étrangère puissent sortir de cette autocensure et puissent se dire qu'on a des compétences, on a des capacités et qu'on peut arriver quelque part dès lors qu'on en a les moyens. Du coup, ça montre aussi l'ouverture du groupe EuropaCity dans un territoire qui est mixte, comme tu le disais tout à l'heure. Bah, ça montre que le sujet EuropaCity, c'est pas un chèque en blanc. Voilà, on raconte pas des histoires. Derrière, on recrute non seulement des personnes issues de la diversité, mais pas que. On recrute d'abord des personnes qui ont des compétences. Et de deux, on recrute aussi des personnes qui viennent du territoire. Et ça, c'est extrêmement important. Du coup, ça veut dire que dans le territoire, on a des personnes, des jeunes comme toi et moi, qui ont des compétences. C'est surtout ça. Et c'est le plus important. C'est le plus important. Aujourd'hui, là, on est, hop, si on fait un tour comme ça, on est dans les bureaux d'Alliage et Territoire. Alliage et Territoire, c'est la société qui porte le projet EuropaCity. Et donc, vous avez ici les bureaux, il y a des directeurs, il y a un open space avec beaucoup de gens qui travaillent à l'intérieur. Et là, on est spécifiquement dans la salle de détente, à côté de la table où on mange le midi, à côté du baby-foot où on essaie de se détendre, et à côté du mur de boxe là-bas, qui, quand t'es pas content sur quelque chose, tu te défoules un petit peu, ça va mieux après. Pas trop fort parce que ça fait trembler les murs de la cuisine, mais sinon c'est bien. Et du coup, il y a un score ou pas quand on tape dessus? Ouais, il y a des scores, en fait, il faut le plus rapidement possible toucher les cibles. Et c'est qui le meilleur là, ici? C'est forcément moi. C'est la règle. C'est la règle. En fait, voilà, c'est une compétition déjà très très encadrée. Et c'est qui le meilleur au baby? Le meilleur au baby, c'est plutôt... Non, on a surtout des gens, des bons au ping-pong. Ouais. Parce que la grande table de réunion qui est là-bas, c'est notre table de ping-pong. D'accord. C'est là où on joue au ping-pong quand on peut faire une pause. Et là, vous avez la compétition entre Mathéo, qui est le directeur de la conception et des opérations. Il est très fort au ping-pong. Et après, ça dépend des jours, quoi. Hamid est pas mal aussi. Moi, je suis le directeur du développement. Alors, ça veut tout dire et rien dire. Donc, grosso modo, on essaie de s'occuper de toutes les parties prenantes, les acteurs, les élus, les acteurs locaux, les associations, les entreprises. Je m'occupe aussi de piloter les questions d'emploi et de formation. Avec Nicolas sur la concertation. Aujourd'hui, concrètement, où en est le projet? Alors le projet, il en est dans sa phase de précision, parce que c'est en fait un projet qui était une belle utopie au départ, et qui au fur et à mesure du temps se précise. Et donc là, on est sur cette année sur les discussions sur les partenariats culturels et de loisirs, pour que d'ici à la fin de l'année, on puisse annoncer qui va être l'opérateur et la grande marque qui va venir pour faire le parc à thème, parce que ça va donner une coloration. On va arrêter de parler d'ailleurs d'EuropaCity, on va parler de ce grand parc à thème, et sur l'ambition culturelle, qui va être l'opérateur de la grande halle d'exposition et de la dimension culturelle. Tant que de toute façon les choses n'ont pas commencé à être construites, on peut toujours douter. Ce qu'on sait, c'est que le gouvernement a confirmé l'ensemble du métro, de toutes les lignes, et ils ont confirmé la ligne 17 aussi, dans un calendrier qui est malheureusement un peu en retard par rapport à ce qui avait déjà été annoncé, donc pour 2027 pour la gare du Triangle de Gonesse et 2030 jusqu'à Roissy. Donc c'est un peu loin, mais une partie de notre travail, c'est aussi de rappeler à l'État ses engagements. Et donc il y aura une gare dans le Val d'Oise, c'est une bonne chose, et il y aura un quartier autour, et dans ce quartier, il y aura EuropaCity. Et justement, par rapport à l'État, récemment, il y a une mauvaise nouvelle pour EuropaCity. J'ai l'impression que ça n'a pas freiné en fait l'évolution du projet. Concernant la décision du tribunal administratif de Cergy. En fait, c'est une mauvaise nouvelle, oui, parce que le fait qu'il y ait un arrêté de ZAC, la zone d'aménagement concerté, qui a été cassé par la justice, ça fait ralentir les choses, puisque ça veut dire qu'on ne peut pas déposer le permis de construire et ce qu'on doit faire pour EuropaCity. Mais comme le métro a été reculé aussi,
Dans les faits, ça nous laisse plus de temps pour gérer ces procédures administratives, nous plus de temps pour travailler, pour améliorer les choses. Et Ça retarde aussi un peu le projet. ouais, mais on n'aurait pas pu ouvrir le projet sans le métro. Voilà. Ce qui donne du sens à tout ça, c'est quand même le fait qu'il y ait des gens qui puissent y venir. On est en train de regarder, savoir si c'est possible d'ouvrir une partie d'EuropaCity sans le métro. C'est-à-dire des choses qui vont pas créer beaucoup de flux, qui vont donner déjà une identité, mais pas créer beaucoup de flux. Donc on regarde ça en ce moment, et on saura ça à la fin de l'année aussi. J'espère qu'on vous invitera en décembre ou en octobre ou novembre, enfin disons dans le dernier trimestre, pour annoncer le grand studio qui va être la marque du parc à thème. Mais aujourd'hui, on est dans une phase du projet où tu as encore beaucoup d'acceptation politique, le soutien de la région, de l'État, et ces décideurs-là, ils sont dans le centre de Paris aujourd'hui. Et donc, c'est plus facile d'avoir des bureaux qui sont dans Paris. La prochaine fois qu'on déménagera, on passera le périphérique et après on ira à Gonesse. Mais pour nous, finalement, aller sur le territoire, ça a du sens si on va directement sur le triangle de Gonesse. Et le triangle de Gonesse, aujourd'hui, tu peux pas y accéder facilement. Tu as un bus seulement qui permet d'y aller, donc c'est pas très pratique. Donc, quand on aura déposé les permis de construire, que le projet sera vraiment dans sa phase de construction, eh bien, on ira sur place. Aujourd'hui, pour plus d'efficacité, c'est mieux d'être encore dans le cœur de Paris, même si on s'éloigne un peu. Sur le triangle de Gonesse, tu peux pas faire des trucs qui montent très très haut, parce que tu as les contraintes aéroportuaires, parce que tu as des avions. Donc, tu peux pas faire des tours de 70 mètres de haut, quoi. Mais par contre, tu peux quand même monter à une cinquantaine de mètres, tu peux faire des trucs à certains endroits du triangle de Gonesse, tu peux faire des choses qui vont être visibles. Hein. Il faut que tu te rendes compte que de là à là, à peu près ici, de l'échangeur, qui est aujourd'hui l'échangeur qui emmène vers Gonesse et qui va vers Tremblay, là ici, tu as 800 mètres de façade le long d'autoroute. Hein. Donc tu auras des bâtiments qui vont être assez en hauteur, puisque en plus, toute cette partie-là, c'est là où on peut construire le plus haut. Et nous, pour faire le grand parc à thème, pour faire des attractions, eh ben, il faut que tu puisses emmener les gens haut. Si tu veux, tu sais, le principe de base d'un manège, c'est que tu montes lentement, tu arrives tout en haut, et puis tu tombes. Il y a des gens qui ont une approche un peu négative de notre projet parce qu'ils disent ça va concurrencer ce qui se passe en Seine-Saint-Denis. Nous, c'est pas notre vision parce que il faut créer de la dynamique. Si tu veux créer de la richesse, il faut créer de la dynamique. Et le Nord-Est francilien, le 93 et le 95, ils ont besoin de dynamique. Et ces terrains-là, une grosse friche industrielle, ils sont à la moitié de la distance entre la ligne 16 et la ligne 17. Le vrai problème, c'est que là, tu as une dizaine de voies d'autoroute, puisque tu as la 1 et tu as la 1 et la 3 qui arrivent à cet endroit-là. Et donc, il y a une vraie barrière physique, quoi. Tu traverses pas les voies d'autoroute comme ça facilement. Et donc, faire des modes de transport qui permettent de relier le Val d'Oise, Aulnay-sous-Bois et après la gare de la ligne 16, ça aurait beaucoup de sens parce que ça rapprocherait les territoires qui s'opposent aujourd'hui un peu bêtement, parce que ça n'a pas de sens d'être... parce qu'on est d'un côté de l'autoroute, on est hyper pour, et de l'autre côté, on est hyper contre parce que c'est pas chez soi, ça n'a pas de sens. Un projet comme l'aménagement du triangle de Gonesse et comme EuropaCity, ça va avoir un impact sur toute l'image de ce territoire. Et donc, si on peut faire des ponts, créer des liens entre ces territoires, parce que les habitants, eux, ils s'en fichent de savoir s'ils sont en Seine-Saint-Denis ou dans le Val d'Oise. Dans les faits, ce qu'ils veulent, c'est du boulot, ils veulent arrêter, ils veulent moins galérer, ils veulent aussi être fiers de l'endroit où ils habitent. Ready now, I ain't gonna fall back now. All I'm take it on me, baby. All I ever ask, are you gonna be my lover tonight? Take it with me, What if I left, don't even